Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Gang approche ou... On se parle de ça OK, après. allez, let's go. Beryl Weissman, qui est blanc-homme. C'est ça que ça veut dire, Weissman? Mais tu as prononcé exactement comme en Sais-tu France. pourquoi? C'est pourquoi? Ah, Sibelle. Parce que Sibelle me l'a montré. comprenez? Oui. Oui. Parce qu'à chaque fois, tu me chicanes. À chaque fois, tu m'engueules. Benoît, Tu connais Stéphanie? Stéphanie? Et on s'est déjà Beryl? vu. Oui. Mais J'ai plaidé avec mon père quand nous sommes arrivés ici, de la France. Ouais. Dépenser l'argent, changer l'appellation de nom. Il ne veut pas. Il ne veut pas. il veut pas. Il veut pas. C'est Weissman. Ça prononce, c'est Weissmann, Et ça veut dire- d'origine allemande, c'est blanc homme. Blanc-homme. T'es l'incarnation de tout ce que les woke détestent. Tu comprends? Les woke, tu sais quoi? Oui, je pense. Je dépense beaucoup de temps en pensant qu'est-ce que les woke Oh, je veulent. le sais, oui. Les woke qui n'avaient pas on une est tous idée là. originale, qui comprenaient la rigueur intellectuelle. Ouais. Qu'est-ce que c'est fascinant aujourd'hui? Il avait une réunion des woke au Second Cup chaque matin Ouais. pour décider la décision plus importante de la journée, quel café de commander, parce qu'il n'avait pas aucun contrôle sur tous les autres. Et il parle. Qu'est-ce que c'est fascinant aujourd'hui? Karl Lagerfeld, j'ai travaillé pour une Le gars de la mode, là. le gars de la Chanel. mode, le créateur. Ouais. J'ai travaillé un été à Paris, à Lagerfeld Haute Couture, et Lagerfeld avait une superbe phrase. Il dit, j'essaie de traduire en français, mais en anglais, premièrement, il dit, la dernière stage avant tacky, c'est trendy. Et tous les woke aiment qu'est-ce que c'est trendy, qu'est-ce que c'est la tendance. Tacky, c'est comme le mauvais goût, là. C'est Exactement. un peu kitten. Le kitten. Et le dernier stage de la destruction civilisation, le dernier, c'est trendy. Qu'est-ce que oui. c'est la tendance? Ouais, c'est quoi la tendance? Et tout le monde, comme un troupeau, là. On Exactement. suit ça. Comme le sujet de notre discussion. Beryl, je te montre ce que j'ai vu et ça me choque et je suis pas de bonne humeur. Dimanche, de 8h à 13h, le Montreal for Palestine, tous ces petits fascistes vont se rendre devant la basilique Notre-Dame pour manifester. Ça, Beryl, on a appelé le SPVM, on a appelé Alain Vaillancourt qui s'occupe de la sécurité publique. On fait, écoute, à chaque fois on fait le tour puis on se dit, qu'est-ce que vous allez faire pour que ça cesse? Ça. Et comment tu interprètes d'abord cette provocation, encore une fois? Comment j'interprète cette provocation, c'est très simple. C'est dans l'histoire des gens. Comme j'ai écrit depuis le début des troubles montréalais, Israël est une excuse. Leur but, comme islamistes, et votre audience doit comprendre, les islamistes, ils veulent l'imposition de leur loi et forme de vie charia sur nous, sur une société laïque et libérale. Et l'évidence est claire. Et j'aime donner dans mes discours l'histoire de Hassan Nasrallah, l'ancien chef de Hezbollah. Oui. Quand il a pris contrôle du Liban, il dit à ses assassins, les assassins de Hezbollah, parce que ils sont les assassins, il dit une phrase que je veux que votre audience garde dans leur tête. Il a donné les commandes. Premièrement, tuer les gens de samedi. Après, tuer les gens de dimanche. C'est quoi? Le jour sacré pour les Juifs, c'est samedi. Le jour sacré pour les chrétiens, c'est dimanche. Ça, c'est leur but. Mais la question plus importante à Montréal, c'est contre la loi, c'est contre le code criminel. Section 176 du code criminel dit une manifestation en face des institutions religieuses est défendue par le code criminel. Le punissement, c'est jusqu'à 2 ans en prison, même s'il n'y a pas des services. S'il y a seulement les choses morales, éducatives, bénévolentes qui est dans là. C'est le code criminel que la police de Montréal peut pas enforcer parce que... Et c'est correct, par hasard. Dans une société démocratique et libérale, l'autorité sécuritaire, l'autorité militaire doit être sous le contrôle des élus. C'est normal. Tu ne veux pas que les généraux et les chefs de police fassent qu'est-ce qu'ils veulent. Non, mais la loi... mais laisse-moi finir. Madame Plante, singulièrement, n'existe pas en Amérique du Nord, avec l'exception de Madame Chow à Toronto. qui dit ouvert et clairement à la population,
Je veux la maximum considération pour leur cause et pour leur expression. Quelle La expression? cause du Montreal for Palestine. La cause des fascistes, islamistes. comme j'ai écrit dans notre journal, les terroristes domestiques dans nos rues. Quand tu as les assauts sur les individus, les incitements à la violence, la destruction de propriété, ça, c'est pas une expression d'assemblée. Ça, c'est des criminels. Ça, c'est les gangs. Elle va pas tolérer dans autre groupe. Et l'autorité policière sait pas quoi de faire. Parce qu'il y a une maire qui dit non. La police, je vous assure, j'assure votre audience, la police, la chef de police, les commandants, ils rêvent de faire leur job. J'avais Fadi Daguerre ici, Barrel, tu sais, puis je disais, écoute, là, c'est rendu, tu sais, vous avez l'air de touristes. Vous êtes autour de manifestations, on voit qu'il y a des crimes qui sont commis, vous n'intervenez pas, et Fadi Daguerre avait promis des arrestations. Oui. On est comme 2 semaines plus tard, on les voit toujours pas. Est-ce que c'est politique? Pourquoi on laisse faire des manifestants provoquer la population comme ça? Malheureusement, seulement parce que la police ne veut pas une confrontation avec l'autorité élue civile, Madame Plante. Et les commandes à la police, c'est restreint et contraint. Et ça, c'est une position horrible. Horrible pour la police, horrible pour nous comme citoyens. Je veux voir dimanche une manifestation en face de la siège de l'archevêque de Montréal. Vraiment. Basilique de Et 176. 176. Mais de le code criminel n'est pas imposé, pas seulement 176. Tu sais que les manifestants toujours disent, quand quelqu'un dit, mais pourquoi vous portez les kaffias? Pourquoi c'est une société démocratique? Tu as un point de vue? Laisse ton visage ouvert. Il dit, oh non, mais la Cour suprême a dit que ça va. C'est permis. Non. Ouais. Et je veux aussi que votre audience comprenne cette erreur. Dans l'administration de M. Coder, il a passé une loi municipale contre le masqué. Bon. Le règlement P6. Le Cour suprême a dit le suivant. C'est contre la loi pour une municipalité de faire une loi sur le code criminel, parce que c'est ultra-virus, dehors de son pouvoir. Ouais. Mais, dans la même décision, je pense qu'il s'appelle Sanderson, dans la même décision, il dit, mais naturellement, c'est dans le code criminel, dans section 86. Alors là, ça relève du fédéral. Oui, et le Cour suprême a dit, c'est dans le code criminel et ça reste dans le code criminel. La section, je pense, c'est 86 ou 63, excuse-moi, il dit, dans une assemblée illégale. Cette assemblée dimanche, par la section 176, c'est illégal. Parce qu'il intervient dans une cérémonie religieuse. Exactement. Ou en face de l'institution. Ouais. C'est dit pas... Dis pas dans l'église même. C'est dit pas interrupter une cérémonie religieuse illégale. Manifester d'en face d'une institution religieuse, c'est défendu 2 ans en prison. C'est-à-dire, c'est une assemblée illégale. Dans une assemblée illégale, le code criminel dit aucun masque. Il y a des universités où ils ont décidé d'agir, Barrel. Il y a des gens qui ont, aux États-Unis, il y a des gens qui ont des universités qui ont dit ça suffit. Les États-Unis sont complètement différents du Canada. Les grands donateurs disent, OK, ça suffit. Les présidents des universités comme Harvard et Penn qui ne peuvent pas condamner l'antisémitisme dehors d'un contexte sont démissionnés. Mais là, on ne parle plus d'antisémitisme. Là, on parle de s'en prendre à la Belgique. Ça, c'est la guerre des civilisations que le professeur Samuel Huntington en 1998 a écrit de Harvard. Ouais. Ça, nous avons... Mais oublie les États-Unis. Prenez Montréal. Je suis surpris que tu ne donnes pas ça comme un exemple. Regarde McGill et Concordia. Oui. J'ai une expression que je veux dire, mais ce n'est pas propre pour les ondes. Qui... Dis-le. Non. Dis-le. Il lâche de sais quoi de ces manifestants. Il donne complètement liberté à ces criminels sur le terrain.
Mais on a laissé Mais faire pendant 2 mois. mais là, regarde l'Université de Montréal et UQAM. L'Université de Montréal avait un petit problème le premier jour, en octobre. Il frappait la table. That's it, that's all. L'Université de Montréal avait l'administration le plus fidèle à nos valeurs à Québec de laïcité, liberté, pluralité. Religion, dehors. Vous êtes ici pour une éducation. Nous sommes les adultes. Vous sommes les enfants. Même UQAM, qui est, oui, gauchiste, mais après 2 semaines, tu te souviens de l'incident sur President Kennedy? Ils ont démantelé le... Dans 2 secondes. Seulement les institutions anglophones. Mais là, t'es rendu, je sais pas si t'as vu ça à Beryl, là, mais c'était, je pense, dans le National Post, il y a un rabbin qui s'est fait dire par les policiers à Montréal. Oui, je lui connais très bien. Il s'est fait dire, rentrez à l'intérieur. Fais pas un incitement. Parce que vous avez une kippa, puis là, vous allez provoquer les manifestants. Mais les manifestants... Mais ça, c'est la police qui dit ça, là. Pas dans le sens que la police sont antisémitiques. Il veut garder le paix. Et naturellement, il sait que les Juifs sont civilisés, et les Juifs respectent la laïcité, et les Juifs contribuent à... Et là, il cède aux manifestants. Oui, il ne protège pas les Juifs. Il protège pas il protège les institutions juives. J'ai travaillé avec Neil Oberman sur les 6 institutions. Il est venu ici. Oui, je sais. 47 institutions sont protégées. La police protège les injonctions, oui. Mais dans une situation où tu as un choix, si je parle avec les gars de la rue ou si je parle avec un homme civilisé, c'est plus facile de convaincre un homme civilisé. Qu'est-ce qui va arrêter ces manifestations-là à Beryl? J'attends comme toi, t'aimes les sports? Ah, correct. Qu'est-ce que c'est ton sport favori? Whatever. OK, j'attends cette manifestation comme t'attends ton sport favori. Parce que maintenant, chaque fois quand ces gens rentrent dans les rues, ils perdent 50 000 Québécois et Québécoises. Ces gens, ils perdent la bataille. Ils commencent avec combien? 10 000 personnes dans les rues, 5 000. Maintenant, peut-être il peut y avoir 200. Cette manifestation en face de la basilique va tuer cette gang complètement. Tu penses? Et n'oubliez pas... Mais en même temps, il n'y a pas d'effet dissuasif. Il n'y a pas de ligne où on trace la ligne et on dit là, ça suffit. La ligne, c'est dans la loi. On ne l'applique pas. Je veux laisser, mais il fait une erreur. Parce que les peuples québécois et québécoises, et je veux laisser votre audience avec cette dernière un peu d'histoire. Vas-y. Nous sommes dans le 19e siècle. La question de laïcité, et j'ai complètement... Pour la loi 21, j'ai écrit que je suis pour la 21. Et la seule voix que nous écoutons contre ces terroristes domestiques dans les rues, c'est M. Legault. Je dois dire clairement. C'est M. Legault qui a dit à la SQ de faire ton job. C'est même hier, de cette semaine, Jolin Barrette a présenté une motion dans l'Assemblée nationale de détruire cette exemption religieuse. Mais dans le 19e siècle, Louis-Joseph Papineau, son meilleur ami était le premier juif élu dans l'Assemblée nationale, Ezekiel Hart de Trois-Rivières. À l'époque, tu dois prendre une assermentation sur la Bible. Hart ne veut pas. Il veut prendre une assermentation civile. Papineau a convaincu l'Assemblée nationale de donner le droit des gens de prendre les assermentations civiles. La première juridiction dans le monde occidental est 20 ans avant l'Angleterre, où Baron de Rothschild était élu au Parlement. Il veut la même chose. Ça prend jusqu'à 1859. Québec est toujours fidèle à les principes français d'un mur de feu entre les toits et la foi. Et là, il est temps de l'appliquer. Là, il faut l'appliquer. Cette maire de Montréal. Et je pense que les Montréalais vont garder un sens pour la prochaine élection. Il veut un retour à les valeurs de Québec. Les valeurs de Québec étaient toujours laïques, libérales. Ce n'est pas une invention pour politique de M. Legault. C'est depuis le début de Québec, début du 19e siècle, et nous devrons rester fidèles à qu'est-ce que nous sommes comme Québécois et Québécoises. Beryl Weissman. Parfait. Du Suburban. Merci, Beryl. C'est toujours un plaisir. Tu reviens là. Plaisir à moi.